L'objectif du Barça était clair, c'était Luis Diaz d'abord, puis Nico Williams, ensuite Luis Diaz, et enfin tu te retrouves à signer Marcus Rashford presque gratuitement. Même si ça paraît assez cru comme argument, il ne faut pas non plus s'inquiéter car Marcus Rashford est un joueur qui a des qualités et son profil est très utile pour le Barça qui est à la recherche d'un joueur capable de soulager Robert Lewandowski qui prend de l'âge et se rapproche lentement de son déclin physique. Je vous ai dit que Marcus Rashford peut jouer à tous les postes en attaque et d'après les rumeurs, même si Hansi Flick voit Marcus Rashford comme étant un ailier gauche, pas comme un numéro 9, Marcus Rashford arrive au Barça avec un statut de remplaçant. Flick ne le voit pas certes comme un numéro 9, mais comme un super sub parfait sur les ailes. Il le sait, Lamine Yamal et Rafinha sont intouchables sur les ailes. Le Barça compte sur lui dans une saison qui va être dense et chargée en termes de calendrier. Donc le message est clair, net et précis. Et ça confirme ce que je vous dis en disant que Marcus Rashford est plutôt un transfert qui est fait par défaut. En gros, Marcus Rashford est plutôt vu comme un joueur polyvalent, capable de jouer partout en attaque. Il est assez bon dans la finition pour jouer en numéro 9 et assez bon techniquement pour jouer sur les ailes. L'objectif est d'aider les trois de devant pour souffler dans une saison qui s'annonce dense en termes de calendrier. Et n'empêche pas qu'après le transfert de Marcus Rashford, le Barça aille chercher un joueur sur le marché des transferts. Peut-être Luis Diaz pour qui le Barça n'a pas lâché l'affaire ou encore Rafael Leao pour qui le Milan AC s'est dû près de le vendre. Comme je l'ai dit, l'objectif n'était pas de remettre en cause les qualités de Marcus Rashford ou de critiquer ce transfert, mais l'objectif, comme dans chacune de mes vidéos, est de juger différemment chaque info, chaque rumeur et chaque transfert de notre cher club, le FC Barcelone.